Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, invoquons l'Esprit Saint, demandons au Seigneur de répandre son Esprit Saint dans notre intelligence, dans notre cœur. Toi, qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source de fait, charité, invisible consécration. Au Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Nous sommes aujourd'hui 14 septembre et la parole de Dieu qui nous est proposée en cette fête de la croix glorieuse, c'est une fête de la croix glorieuse. La parole de Dieu est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze en fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette célébration de la croix glorieuse est une grande fête pour nous. C'est au lendemain de la dédicace de l'église de la résurrection, érigée à Jérusalem sur le tombeau de Christ, autour du IVe siècle, que nous célébrons la croix glorieuse. La croix du Christ est le trophée de sa victoire pascale sur la mort. La tradition y voit donc dans cette célébration le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel pour nous annoncer son retour. La croix glorieuse, cette célébration nous aide à comprendre que toute vie chrétienne passe par la croix. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Toute croix est glorieuse. Toute croix unie à la croix de Christ devient glorieuse. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et le Christ nous rappelle d'expérience au désert avec Moïse. Comment est-ce que par la désobéissance, le peuple de Dieu étant tombé dans l'idolâtrie, voici que par ce serpent élevé, en fixant le regard, le peuple de Dieu est guéri de la morsure de ce serpent, qui est signe un peu de cette désobéissance du peuple, de cette désobéissance. Alors pour nous aussi, pour que nous soyons sauvés, il faut que nous puissions unir notre vie à la croix du Christ. C'est-à-dire vivre une expérience du dépouillement de nous-mêmes. Le principe de la vie chrétienne passe aussi par le dépouillement. Pour que Dieu puisse nous remplir, il faut qu'on soit dépouillé. Il faut qu'on se vide. En fait, on ne s'annule pas, mais on se vide de tout ce qui nous empêche. Le Christ lui-même a fait cette expérience. Lui, le Fils de Dieu, était sur la croix. Donc c'est un dépouillement, c'est une kénose. Il se vide. Et voici que, étant élevé sur la croix, il nous sauve. Son sang qui coule, cette croix qu'il a portée avant d'être fixé sur la croix, il porte sur cette croix nos misères. Nous aussi, quand nous unissons notre vie à la croix de Christ, nous portons aussi la difficulté de la marche à la suite du Christ. Nous persévérons. Nous regardons constamment la parole de Dieu et le Christ. Nos regards sont fixés sur cette croix, sont fixés sur sa vie. Nous voulons lui donner toute notre vie. Il y a une difficulté, il y a une souffrance. Vouloir appliquer toute la parole de Dieu nécessite aussi de l'ascèse, nécessite de la discipline. Vouloir même exterminer ou bien chasser les esprits dans notre vie, nous avons besoin de discipline, besoin de pureté. Donc, cette croix porte les misères, nos misères. Nous aussi, portons avec courage nos misères. Et le Christ va nous délivrer vraiment de ces misères. Alors, cette journée, c'est bon qu'on puisse s'asseoir un peu et puis contempler la croix. Et rappelons-nous que c'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. C'est Dieu qui meurt sur la croix pour nous. Et donc, disons merci à Jésus-Christ pour cet acte qui nous a libérés. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que nous soyons sauvés. Contemplons la croix. Découvrons qui est Jésus pour nous. Il a tout donné pour toi. Est-ce que tu es prêt aussi à tout lui donner? Retire-toi et contemple la croix.
face au rejet, face au refus, demeure fidèle. Et le Christ a fait la même chose. Demandons au Seigneur cette grâce au cours de cette journée qui nous donne de faire de notre vie une marche glorieuse en prenant notre croix. Au cours de cette journée, tu peux te retirer et puis simplement contempler la croix. Dis seulement merci à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.